Bonjour la famille, bonjour. Un gros big up à toute la famille, j'espère que vous allez bien. Par là, je passe là pour faire une petite remarque. J'ai lu dans les réseaux sociaux que le Gabon va dépénaliser l'homosexualité. Honnêtement, je me dis qu'on est dans un monde de fous, quoi. On n'a pas encore fini avec le corona. On n'a pas trouvé la solution de la reprise des cours des enfants. La priorité pour nos dirigeants, c'est de pénaliser l'homosexualité. Voilà pourquoi je dis que nous sommes dans un monde de fous. Nous sommes à 2,5 millions d'habitants, presque 2,5 millions d'habitants, et on ose légaliser l'homosexualité. Comment on va pouvoir augmenter la population? Entre-temps, tous les scientifiques prouvent dans le monde que l'homosexualité réduit l'expérience de la multiplication de la vie du peuple. Bon, vous voulez nous soumettre à réduire le nombre des enfants mis au monde. Pourquoi? Nous, on vous embête. Nous, on fait nos enfants, c'est pour vous. Nous, on couche avec nos femmes, c'est à cause de vous. Arrêtez. Nous ne sommes pas pour la légalisation de l'homosexualité. Nous ne sommes pas pour et nous ne serons jamais pour. Vous faites voter la loi là, sachez que ce sont vos enfants qui vont se marier entre eux-mêmes, entre homosexuels. Parce que dans ma famille, dans ma lignée, mes enfants, mes frères, mes cousins, ils ne peuvent pas accepter d'être homosexuels. Sinon, eux-mêmes ils savent qu'ils sont crucifiés d'avance par moi et par tout notre clan. C'est une abomination, l'homosexualité. C'est un grand péché. Le bon Dieu a détruit un peuple. Toutes les histoires nous apprennent ça. Sodome et Gomorrhe. Tout le monde sait ça. Si vous voulez que Dieu détruise le peuple comme ça, continuez dans cette lignée. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit autrefois quand vous avez pris la parole à l'Assemblée nationale que vous ferez les 6 prochains mois votre cheval de bataille, la route. Où est le bilan? La route est à quel niveau? Vous avez pris toutes les troupes, vous êtes parti sur la nationale, vous avez fait des selfies comme d'habitude, mais la route est où? Regardez juste seulement devant l'université Omar Bongo Ondimba avec les nids de poules. N'accusez pas le président ne peut pas quitter, il donne les orientations, il ne peut pas quitter de son bureau et aller mettre la pression aux entrepreneurs ou même vous mettre la pression pour que vous réalisez les travaux que vous-même vous êtes engagés. Et donc maintenant, ce que vous avez en priorité, c'est légaliser l'homosexualité. Mais monsieur le Premier ministre, je suis un citoyen gabonais. Vous avez écouté ce que le maire de Libreville a dit, monsieur Léon Zoué. Vous pensez que c'est normal ce genre de langage? Et vous deviez prendre vos responsabilités. Parce que lui dit qu'il est le maire d'Ali Bongo Ondimba. Entre-temps, Ali Bongo est le président de la République. Il n'a pas besoin d'avoir des maires. Il est président de la République, il est président de tous les Gabonais. Il n'a pas besoin d'avoir les maires. Je ne sais pas s'il y a un document qu'on dépose auprès d'Ali Bongo Ondimba qu'on va forcément légaliser chez Léon Zoué. Si vous nous informez ça, tant mieux. Mais Léon Zoué, essaye déjà de prendre tes bagages, essaye de ranger ce que tu as rangé. Tu ne mérites pas d'être à la mairie. Tu ne mérites pas d'être le maire de tous les citoyens. Puisque toi-même, à la télévision, tu as dit que tu es maire d'Ali Bongo Ondimba. Avec tout le respect que je te dois, tu es un père, tu es un grand-père, tu es un aîné, tu es un homme qui a beaucoup prouvé. Ben là, tu es arrivé, il me semble, à la fin de tes épreuves. Il faut savoir lâcher les choses avant que les choses vous lâchent. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est la réaction d'un serpent qu'on a coupé la tête. Il sait qu'il ne peut plus rien faire, mais il bouge la queue, juste pour influencer les gens. Monsieur Léon Zoué, j'espère que par cette vidéo, vous n'allez pas me poursuivre. Parce que moi-même, j'ai écouté. Vous avez dit que vous êtes le maire d'Ali Bongo Ondimba. Et entre-temps, la mairie, votre bureau est dans les locaux construits par le contribuable et non par le président de la République. Même avant qu'Ali Bongo, le président de la République, ne soit président de la République, ces locaux-là existaient déjà. Monsieur le maire, vous parlez que la pelouse est bien tendue. Vous tendez bien la pelouse. Mais ce n'est pas la pelouse qui vous a élu, c'est le peuple. Dites-nous le bilan que vous aviez fait pour le peuple. Parce que la pelouse, le peuple ne mange pas ça. Et la grande majorité
des populations ne vont même pas là-bas parce que c'est tellement rikiki. C'est 5 mètres, à peine 5 mètres carrés ou 10 mètres carrés ou trop 20 mètres carrés. Vous parlez de ça, jardin. Combien de familles peuvent passer le temps là-bas? Et même pourquoi faire? Il y a d'abord quoi là-bas? Les fleurs que vous avez plantées, vous avez vu les parcs chez les autres, vous voyagez tous les jours, vous voyez les parcs chez les autres, c'est ça là? C'est ce que vous avez créé là. Arrêtons. Arrêtons et arrêtez de nous distraire. Parce que notre génération là, elle n'est pas là pour blaguer avec vous. Vous êtes en train d'endetter le pays, vous ne construisez pas le pays, mais c'est nous qui allons rembourser ça. Ce sont nos enfants qui allons rembourser ça. Vous, je sais que vous gagnez les comptes, les maisons pour vos enfants. Ils ne vont pas subir la crise. Mais nous qui n'avons pas de parents, qui ont occupé les grands postes ici au Gabon, ceux qui n'ont pas de parents qui ont exercé dans les hautes fonctions ici au Gabon, ceux qui n'appartiennent même pas à votre clan, parce que vous dites que vous donnez le travail aux gens, parce que les gens vont voter, tu garantis le vote d'Ali Bongo en 2023. Ali Bongo d'abord t'a dit qu'il ira en 2023. Vous aimez prononcer les choses n'importe comment. Lui-même, le président de la République, il ne s'est même pas encore prononcé sur ça. Mais toi, tu veux déjà garantir quelque chose que lui-même, il ne t'a pas encore dit que Léon Nzoué en 2023, je suis partant. Qu'est-ce qui ne vous fait pas dire que le président lui-même, il va décider de ne pas partir et décider de désigner un autre candidat? Et ce candidat-là, ce n'est pas celui que vous attendez. Hein, parce que moi, je me rends compte que vous pensez que le président, c'est un bébé. Il suit tous vos mouvements. Vous êtes là, vous êtes en train d'embrouiller sa politique. Entre-temps, il a bien commencé. Et vous êtes là, vous roulez dans les grosses voitures et vous dites que bon, la mairie n'a pas de véhicules, qu'il y a une ligne budgétaire, elle n'est pas encore utilisée, elle est là-bas la fonction publique, c'est une ligne spéciale. Mais vous-même, vous roulez dans les grosses voitures. On a vu dans les réseaux sociaux les factures de l'une de vos voitures, 50 millions. Pendant ce temps, il n'y a aucun arrondissement, aucune mairie qui détient un centre social équipé qui va permettre aux jeunes femmes qui travaillent de pouvoir laisser leurs enfants pour garder le temps qu'ils sont au travail, parce qu'il faut faire tourner l'économie. Il n'y a rien. Il n'y a même pas une école que la mairie a construite. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un terrain de jeu que la mairie a construit. Il n'y a rien. Vous n'êtes même pas foutu de mettre 200 000 de votre salaire dans le fonctionnement de la connexion internet. Ça ne coûte rien au Gabon. Même le plus guémbéman du Gabon, il a l'internet. Soit Canal, c'est 20 000, soit Gabon Télécom, 23 000 ou plus. Vous ne pouvez pas prendre 100 000 pour alimenter toute la mairie avec les routeurs. Vous mettez deux abonnements de 70 000 par mois de Gabon Télécom et vous mettez 3 routeurs par abonnement pour permettre à tout le monde qui vient à la mairie de bénéficier d'une connexion. Vous êtes fiers de dire que la mairie n'a pas de connexion. Mais vous travaillez quoi? Vous travaillez quoi? On est en ce moment à l'ère de numérique. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi l'État vous paye autant si vous êtes incapable même de numéraliser, de rendre numérique les actes de naissance? Vous avez ça en plein. Vous ne savez même pas que dans les endroits où vous gardez les papiers là, ça rend malade. Bisous à vous. Réfléchissez avant d'agir.